C'est beau, la mer. Celle-là, c'est la Baltique. Bordée au nord par la Suède et la Finlande, et au sud par l'Allemagne et la Pologne. Présentement, nous sommes au large de la ville polonaise de Gdańsk. C'est beau, la mer, mais il y a là-dessous 50 000 tonnes d'obus chimiques, qui contiennent surtout de l'hypérite, le fameux gaz moutarde. Cela remonte à 1945. L'armée allemande n'a pas cessé de fabriquer des munitions chimiques, même si elle ne s'en est pas servie. Après la victoire, les Alliés ont décidé de s'en débarrasser en les jetant dans la mer Baltique. Seulement, avec le temps, la coque métallique des obus finit par rouiller et les produits toxiques s'échappent dans l'eau. From the previous studies which were performed in this primary site in the Bornholm basin, we know that they found a number of munitions containing sulfur mustard and also some of them containing adamsite. And they recorded that sediments around those objects are also contaminated. Pour étudier cette pollution, nous sommes à bord de l'Oceania, le navire de l'Institut d'océanologie de l'Académie des sciences de Pologne. Mais d'abord, où sont-elles ces munitions? They were drifting or moving when they were dumping the chemical munitions. So we have just an area where the ammunition was sunk. So to locate it precisely, we have to do the surveying and towing side scan sonar, which can give us an indication of any obstacles on the bottom, which could be probably this ammunition. Le sonar est inséré dans un long tube plongé dans l'eau pour sonder en permanence le fond de la mer. In 60 years, ammunition sunk into the muddy sediments of the Baltic Sea. So it could be found somewhere, sometimes at the depth of 1-2 meters below the sea floor. It is a problem for hydroacoustics. If you want to have a good resolution and to have good image of the pieces on the bottom, you need very high frequency. But inside of the sediments, you should use lower frequencies. So it is opposite. It has opposite properties. Pas simple, donc, de trouver des munitions. En plus, le sonar informe de la présence d'un objet, mais il ne précise pas s'il s'agit d'une caisse d'obus ou d'un simple rocher. Czy wysoki jest? Teraz mamy obiekt. It is very strange shape. It looks as some barrel, maybe it is opened. Tak, teraz zerówkę. Dès qu'on suppose qu'il peut y avoir des munitions, le bateau s'arrête pour faire des analyses. Les munitions peuvent contenir différents produits toxiques. Le plus célèbre est le gaz moutarde, mais il y en a d'autres au nom moins connu. Zero. Clark 1, Clark 2, Limesite, Lewisite. Those chemicals are not really well recognized how they behave in the bottom of the sea, in this cold water, under high pressure, because the depth here is something like 100 meters. Nobody has made any experiments. L'idée est donc de chercher dans la mer des traces de produits contenus dans les munitions, et notamment de l'arsenic. Première étape, la récolte d'échantillons d'eau. Pani Marto, niech pani weźmie pytonka ze sobą. And also we'll measure the contaminants in the zooplankton, so we can see if there are any differences in concentration in the biomass. Après avoir récolté l'eau, Jacek s'attaque aux sédiments. Cet appareil va en prélever des échantillons à l'aide d'un câble qui descend au fond de la mer à 100 mètres sous nos pieds. Toutes ces études renvoient à une question fondamentale. Quand un obus est au fond de la mer, au bout de combien de temps son enveloppe devient-elle suffisamment poreuse pour que les produits toxiques s'en échappent? Well, it is very hard to estimate. There was a study recently, something like 10 years ago, made by Russians, and they used theoretical calculations to see what would be the corrosion status, and they predicted that the maximum corrosion peak for aerial bombs will be after 60 years after dropping, so sometime about now in 2020, and for the artillery shells it would be something like the year 2100.
C'est donc entre demain et après-demain, selon le type de munition. Un des facteurs qui augmente leur corrosion, c'est la teneur en oxygène des sédiments. Elle sera donc mesurée, elle aussi. Tous ces prélèvements seront analysés par les scientifiques à leur retour sur Terre. Ja są z panią potnę. I'm tired. Il est vrai que la mer Baltique n'est pas l'endroit le plus reposant pour faire de la recherche scientifique. Et il y a peu de répit, car les chercheurs travaillent aussi la nuit. Il faut surveiller les images sonores, utiliser différents types de sonars, collecter l'eau, collecter les sédiments, recueillir le plancton, des dizaines de prélèvements qui seront confiés à plusieurs laboratoires indépendants pour éviter les risques d'erreur. Pour les conclusions, il faudra attendre plusieurs mois d'analyse en laboratoire. Mais ensuite, que faire des obus stockés au fond de l'eau? Les enlever un par un? En plus de coûter très cher, cela risque de diffuser encore plus de produits toxiques dans l'environnement à cause de l'agitation de la vase. Avant de trouver une solution, la première chose à faire est d'évaluer les risques, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. We'll plan to devise guidelines how to operate in areas when you can have munitions. For example, if you want to build an offshore wind farm, or if you want to drill for oil, which is quite important because right where we are now, in the Gdańsk Deep, when we've got this chemical munitions site, there is an oil field below ground. And if we do a good risk assessment, then all these environmental considerations and safety regulations can be updated accordingly. D'après certaines estimations, il suffirait de seulement 16% des produits toxiques contenus dans les munitions immergées pour anéantir toute la vie de la mer Baltique. Et ces problèmes ne concernent pas que la mer Baltique. Des munitions conventionnelles ou chimiques ont été immergées dans les eaux italiennes, belges, anglaises et aussi au large des côtes françaises. Ah oui, c'est beau la mer. Mais il faudra encore du temps pour réparer les dégâts commis par ceux qui l'ont prise pour une poubelle.